Bonjour, bonjour, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme ce matin. Je vous retrouve parce que je voulais préparer des embellissements. J'ai un projet pour une carte et avant donc j'avais besoin de mes embellissements et je vais faire des embellissements avec du papier toilette. Oui, c'est pas une blague. Alors on dit papier toilette. Voilà, vous pouvez faire ça aussi avec des mouchoirs en papier. C'est pareil. Bon, voilà, du moment que c'est fin, vous voyez, et ce n'est pas imprimé. Alors, le papier toilette, il a soit 2 plis ou 3 plis. Donc, vous les défaites bien. Vous défaites bien tous les plis de papier. Hein. J'ai besoin pour ça de colle blanche que j'ai mélangée. Voilà, de la colle blanche que j'ai mélangée avec de l'eau. Ouais, voilà, j'ai déjà préparé ça. Vous avez besoin, moi je prends ce style de pinceau, c'est pour faire quand on fait les pochoirs, pâture sur tissu, etc. C'est un genre de pochoir, voilà, c'est un pinceau pour faire sur les pochoirs, on tapote avec ça, donc j'ai pris celui-ci. J'ai aussi un vieux pinceau pour aller dans les petits coins, et tampon. Alors en tampon, ce que je vous conseille, c'est de prendre des tampons avec beaucoup de petits dessins. J'ai fait celui-ci, il est super parce qu'il y a plein de volume. Celui-ci, on va le faire ensemble parce que ça va être la première fois que je le fais. Donc, je pense qu'il va bien donner celui-là. Par contre, des tampons de chez Action, j'ai essayé celui-ci. Ça ne marche pas du tout parce que, vous voyez, il n'y a pas assez de détails. C'est pas joli. Ça vous fait la forme du pivert, mais c'est tout. C'est pas très très beau. Vous voyez, celui-ci, il rendrait bien celui-là, par contre, aussi. Il est sympa. Il est bien dentelé. Par contre, après, comme il faut le découper, j'ai peur que ce soit trop précis, que ça risque de l'abîmer. Donc, à essayer, hein. Alors aujourd'hui, eh bien, on va commencer par ça. Celui-ci, donc, je l'ai déjà fait, je vous montrerai. Vous munissez donc 2 feuilles de papier, de colle blanche diluée, bien diluée avec de l'eau. Alors, moi, en colle blanche, c'est une que j'ai encore de mon voyage, hein, quand j'ai été en Espagne. Hein. Donc, c'est basique, hein, c'est une colle blanche basique. Là, j'en rajoute parce que j'avais peut-être plus d'eau. Vous voyez la consistance que ça doit avoir? Il doit avoir une petite consistance comme ça de crème. Voilà. Je vais vous rapprocher. Sympa. Voilà. Tampon. Donc, on place, c'est très simple. Il suffit de placer votre mouchoir ou votre papier toilette. Et tout doucement, surtout la première couche, vous appliquez votre colle. Vous voyez, c'est en train de bien prendre. Voilà, ça prend bien la forme. Ça rentre bien dans les petites nervures. Nervures du tampon. Ça n'abîme pas votre tampon. Il suffit juste de bien le laver dès que vous avez terminé. On évite de faire des plis. Hein, ouais, faut pas faire comme moi, on évite. Ah, bon, et ben voilà. Donc ça aussi, on évite. J'en ai trop mis la première fois. Oh, mais c'est comme ça, vous voyez ce qu'il faut faire et pas faire. Hein. On recommence. Je le pose. Il ne faut pas que j'ai de plis. Alors, comme mon tampon est déjà mouillé, regardez, je fais avec les doigts. À la limite, la première couche. Vous voyez, je découvre que c'est plus facile que faire comme ça. Hop, avec les doigts. Il n'y a pas de plis. Sympa. J'en mets pas trop. Ah, je vais en mettre là-dessous. Hop, 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 hop. Ça reste collé. Ah. T'es amoureux de moi ce papier? Voilà, je vais en mettre là-dessous. Je tapote comme ça avec le doigt. Vous voyez, ça, il est déchiré. Je remets une deuxième couche et je recommence.
je le préfixe quand même comme ça pour pas qu'il bouge. Vous voyez, ça évitera que j'ai des plis. Et je mets mon liquide, ma colle. Ça vous fait des très belles, des très beaux embellissements. Et quand on fait une carte, je vous ferai une carte tiens, avec celui-là quand il sera sec. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, je fais doucement. Vous voyez là, le papier a remonté en même temps que le pinceau et la colle. Et après, ça enlève. Voilà. Ça enlève la forme là. Il faut bien que ça reste dans les nervures du tampon. Faut pas être trop pressé, hein. Faut s'appliquer. Aucune difficulté. Il faut juste s'appliquer. Vous aurez de très beaux résultats. Vous approchez bien après. Donc là, je fais. Approchez-vous bien du bord du tampon. Parce que ça va vous servir pour le découper. C'est beaucoup plus pratique. Donc, je remets la colle où je vois qu'il en manque. Et je refais de nouveau. Je superpose encore un morceau de papier. Et on va travailler comme ça avec des couches. Plus vous aurez de couches, plus ça va être long à sécher. Mais ça va vraiment être très bien au niveau de la tenue de votre embellissement. Hein. Voilà, voyez, on voit bien là, comme ça doit bien rentrer dans tous les interstices. Bon, je sais qu'il y a pas mal d'Américaines qui font ça. Elles les aiment bien. Le scrap américain, ça demande à avoir beaucoup de volume, beaucoup d'embellissement. Voilà. Vous voyez, je m'approche bien au bord du tampon. Et tout ça, je vais le faire donc couche par couche. Donc, je vais encore mettre 2 couches. Donc ça, c'est le premier. Alors, j'ai enlevé, vous voyez, c'est celui qui était en tout premier sur le rouleau de papier toilette. Il avait un motif et je l'ai pas mis en premier parce que je voulais pas que ça ressorte. Que ça ressorte sur le tampon de l'autre côté ce papier. Bon, après, quand il est mouillé, ça enlève. Hein. Mais dans le doute, je l'ai pas mis tout de suite. Voilà. Alors, quand j'ai assez d'épaisseur de papier, je prends ce fameux tampon pour pochoir. Comme ça, je plaque bien. Je plaque bien mon papier dans les interstices du tampon. Bien le plaquer. Voilà. Et je n'ai plus qu'à mettre encore une couche. Je pense que ça devrait suffire pour l'épaisseur. Je vais mettre la dernière couche. Vous voyez, un coup j'alterne, un coup les doigts, un coup le tampon, un coup le pinceau. C'est suivant comment je vois que mon papier réagit sur le tampon avec la colle. Bon, on n'en a pas, vous voyez, j'ai pas mis très longtemps pour faire ça. Le plus long, c'est le séchage. Punaise, je fasse des cours d'élocution. C'est le séchage, voilà, du papier sur le tampon. Après, ça s'en va très bien. Alors, j'attends pas qu'il soit très sec. Hein. Il faut qu'il soit un petit peu humide quand je l'enlève. Voilà. Pour pas que ça reste sur le tampon. Hein. Il faut que ce soit un peu humide. Je vais, voilà. Voilà, vous voyez bien à quoi ça ressemble. J'ai bien fait rentrer à l'intérieur de toutes les interstices du tampon. Toutes les fleurs, on les voit bien, le pot. Et sur le côté, on voit toutes les épaisseurs de papier.
Donc ça, je vais le faire sécher et puis je vous retrouve après. À tout à l'heure. Je vous retrouve donc après le séchage de mon tampon. Enfin de mon papier sur le tampon. Alors, on va voir comment ça s'est comporté. Alors, je vous montre, ça se détache bien. Impeccable. Je vais peut-être nettoyer. On nettoie tout de suite mon tampon. Voilà le résultat. Je vais peut-être vous remettre un peu de lumière parce que ça s'assombrit de plus en plus. Voilà, ça devrait être bon là. Regardez comme c'est joli. Maintenant, je vais découper tout correctement autour. Je vais peut-être déjà enlever le plus gros. Voilà. Je vais enlever le plus gros tout autour. Et voilà, c'est découpé. Maintenant, je vais lui donner un peu de couleur. Alors, personnellement, j'aime bien quand c'est doux, quand c'est sobre. Alors, je vais mettre quelque chose de plus foncé dessous pour que vous voyez mieux. Voilà. Vous voyez, j'ai pas de difficulté à couper. Hein. Je vais prendre mon vintage que j'avais là à proximité pour faire déjà le pot. Pot de fleurs. Donc si je reviens sur certains endroits, vous voyez, ça fera plus foncé. D'autres, je les laisse plus clairs. C'est pour faire... Tout est question de perspective quand il y a une couleur. On a un endroit avec un peu plus de couleur. Voilà. Ça vous fait comme une ombre. Donc le visuel n'est pas le même. J'ai déjà fait le pot. Et sur le dessus, j'ai envie de faire plusieurs petits teintes dans les tons orangés. Donc ça, c'est mes tampons bleus. Alors je vous montre comment j'arrange mes tampons. Par couleur, c'est vraiment sympa ce que j'ai trouvé comme système. Alors, petit tampon. Et je vais tout doucement, voilà, tout doucement appliquer sur certains endroits. Une petite fleur. Après, vous pouvez le laisser blanc aussi. Hein. Voilà, c'est dommage, je trouve que c'est des fleurs, c'est floral. Il vaut mieux qu'on mette quelques petites couleurs dessus. Voilà, là j'ai un peu du jaune. Ah, je ferme. Un peu de jaune. Ici. Voilà. Puis je vais mettre un petit peu de vert très doux. C'est très joli. Voilà, ça va là. Et un petit peu de vert.
Mes verres sont là. Prendre quelque chose de doux. Peut-être que l'olive, non? Peut-être que celui-ci. Et alors, il faudrait que je passe avec comme ça. Petite tache par endroit. Un tout petit peu plus foncé. Voilà. Donc, si ça vous intéresse pas de savoir comment je mets la couleur, vous mettez en rapide, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour vous montrer que c'est pas très compliqué. Ouais. Voilà, mon embellissement est terminé. Alors, je vais vous montrer, j'en avais fait avant, je vais vous montrer ce que ça donne. J'avais fait quelques petits essais. Donc celui-là, j'ai fait avec vous. J'ai fait le gramophone. Et je l'ai verni. Très joli, vous voyez. Alors là, je pense que là, je vais mettre peut-être un cercle, quelque chose qui représente un disque. Pour que ça ressorte mieux. Mais sinon, franchement, là, j'ai mis du vintage photo et j'ai verni. J'ai pas mis beaucoup par rapport à celui-ci. Je sais pas si ça se voit à la vidéo. Là, j'ai mis plus de papier, plus d'épaisseur. Et là, j'en ai pas mis beaucoup. Donc, il y a celui-là. Et la fameuse marguerite. Enfin, je sais même... Non, ça peut pas être une marguerite. Alors, je connais pas le nom. Voilà. Comme ça. Alors, j'hésite. J'hésite à la coloriser. Mais ça serait... Si, ça serait sympa quand même. Peut-être dans ces mêmes tons. Un peu de vert. Hop. Ouais, ça serait sympa. Du jaune, du orange. Je pourrais faire pareil. J'ai essayé avec de l'aquarelle. Ça fuse trop sur ce papier. Pas du tout. Voilà. On fait ça. Je pense que je dois pas avoir une longue vidéo. Non, ça va. Je peux vous faire des longues vidéos, surtout sur tout ce qui est colorisation et choses comme ça. À moins que ça vous intéresse, bah, je vous laisse regarder. Mais vous voyez, je fais tout par couche. Alors là, je vais mettre un peu plus foncé par endroit. Après, je vais reprendre une autre couleur. Voilà, celle-ci. Je vais en prendre une plus claire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écart. Il me semble, on va essayer. Ah, ils se détériorent, hein, ces tampons. Ils sont bien, mais pour ce que j'en fais. Autant je vais être plus exigeante avec des couleurs d'aquarelle. Et après, il y a aussi la possibilité de donner des petits coups de feu pour redonner du volume. Par exemple, celle-ci, je vais vous montrer. Par endroit, vous voyez,
Si vous marquez un petit coup de feutre, ça va lui donner une perspective différente. On peut mélanger les matières, feutre, encre. Regardez, c'est différent. Bon, je la finirai hors écran et puis je vous montrerai. Et j'en ai fait un autre. Alors ça, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Celui-ci, on l'a en négatif. Vous voyez, on va le défaire. Il est dans l'autre sens que là. J'ai pris les petits moules pour les pâtes à... Les petites pâtes, les pâtes à sucre ou les choses comme ça. Quand je fais des petites décos sur les gâteaux. Et donc là, par contre, il faut rentrer le mouchoir à l'intérieur. Vous voyez? Le mouchoir ou papier, enfin votre papier que vous avez choisi, vous le mettez... Ah, excusez-moi, en même temps, j'enlève les petits poils de mon lapin. Voilà. Donc pour démouler, c'est plus simple. On tire. Et voilà. Alors celui-là, par contre, je vais le laisser blanc. On voit bien les dessins, c'est très joli. Bien, j'ai fait les petits embellissements dont je vais avoir besoin. Ça, je ne vais pas m'en servir tout de suite, mais c'était un essai. Franchement, j'avais peur qu'il ne fonctionne pas, mais je suis assez contente. Je vais faire ressortir là. J'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous donne surtout, comme d'habitude, des idées. Voilà, je vais finir de faire toutes les petites décos que je veux. Là, je vais vernir et puis en fin de vidéo, je vous ferai passer la totalité des créations. Bye bye!